nous soutenir, Seigneur, et merci de préparer nos cœurs à recevoir le message de ce matin. Que la gloire, l'honneur te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tout à à côté, les mains restons debout, nous allons prendre nos Bibles pour la lecture biblique. Il y a deux textes de base qui nous sont proposés pour la prédication de ce matin. Le premier, nous les tirons du livre de 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique 29, nous lirons du verset 10 au 14e. 1 Chronique 29, 10, 14. Deuxième texte, 2 Chroniques 6, verset 12. Et après nous irons au verset 14 jusqu'au 17. Le tout dernier sera 1 Corinthiens chapitre 15. Le tout dernier, 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 58. Nous allons lire les tout premiers versets, les deux premiers. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu, d'éternité en éternité, Dieu notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À Dieu, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Deuxième texte, 2 Chroniques 6. « 12 et après 13 à 17. De Chroniques 6, verset 12 et 14 à 17. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Verset 14. Et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché à ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel bien-aimé, comme nous l'avons dit au début, qui nous accorde la grâce d'être là ce matin, il nous donne la force d'être là. Et nous disons merci pour sa présence aussi parmi nous, parce que c'est lui qui nous parle.
Les dimanches d'aujourd'hui, donc ces dimanches a un double caractère. Nous savons que le premier dimanche du mois est consacré à la louange et à l'adoration. Mais il a aussi un caractère particulier parce que c'est aujourd'hui que nous démarrons le préparatif de notre fête d'action de grâce. Amen. Et la parole de Dieu, la parole que Dieu va nous adresser ce matin aura trait à ces deux événements, mais particulièrement au deuxième. C'est vrai que nous allons louer Dieu, nous allons lui rendre des actions de grâce, nous allons l'adorer. Et nous allons aussi l'écouter par rapport à ce que nous avons déjà fait, ce que nous comptons continuer à faire pour sa gloire, c'est-à-dire pour la construction de ce temple. Bien-aimés, quand nous relisons un peu le deuxième texte, de 2 Chroniques chapitre 6, versets 7 à 10, le texte que nous avons lu, là, je dis que si nous lisons cela, parce que nous ne l'avons pas lu cette partie-là. Là, nous allons découvrir Salomon qui est en train de prier et qui rend grâce à Dieu pour tout ce que Dieu avait fait quand son père avait eu l'intention de construire un temple pour le Seigneur. C'est une histoire que nous avons déjà partagée ici et aussi à l'occasion de notre fête d'action de grâce. David un jour pense à construire un temple pour son Dieu. Et pendant qu'il s'apprêtait à exécuter cette intention qu'il avait eue, Dieu va se manifester à lui au travers d'un prophète. Disons, Dieu lui parlera directement. Il lui dira que c'est bon, l'intention que tu avais eue, mais je ne veux pas que ce soit toi qui me construise ce temple. La raison que Dieu avait avancée, parce que Dieu avait trouvé que ce main était pleine de sang. Et Dieu lui dira que ce n'est pas à toi de me construire ce temple, mais ça sera ton fils. Et quand Dieu dit ça, ce fils-là n'est pas encore né, c'est Salomon, qui va naître plus tard. Et c'est à lui que Dieu va donner la charge de construire donc le temple ou d'accomplir l'intention qu'avait eu son père, Salomon. Son père David, pardon. Dieu avait jugé cette intention-là bonne, mais comme nous l'avons dit, l'accomplissement se fera par son fils Salomon. Et le premier texte que nous avons lu, c'est une prière d'action de grâce de David. David qui rend grâce à Dieu, David qui loue l'Éternel, David qui adore Dieu, parce qu'il avait très bien compris le message et il a compris que c'était à lui de commencer à faire quelque chose pour que ce temple-là prenne forme un jour. Et il va faire tout ce qui était de son mieux et tout ce qui lui était possible pour réunir tous les matériaux qu'il fallait. Moi, j'ai compris que, entre autres raisons, c'était qu'il savait que son fils qui allait venir n'allait pas être vraiment à mesure de faire ce que lui pouvait faire à ce moment-là. À cause d'abord de l'inexpérience, quelqu'un qui est très jeune d'abord, il prend le pouvoir et il ne sait pas, David savait qu'il n'allait pas vraiment savoir ce qu'il faut faire pour réunir tout ce qu'il faut pour le temple de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va s'investir à cela. Il réunit tous les matériaux et il présente ça au peuple. Voilà ce que moi je réunis. La Bible dit que pratiquement tout. Mais en plus de cela, il va quand même demander au peuple d'Israël d'apporter volontairement les offrandes pour la construction du dit temple. Et c'est ce que le peuple va faire. Et David était surpris d'avoir comment est-ce que le peuple avait apporté des offrandes pour la construction de ce temple. Et c'est pour cela qu'il va réunir son peuple et ensemble,
ils vont élever la voix pour adorer Dieu, pour louer Dieu pour ce qu'il avait fait. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils ont fait, c'était tout simplement dû à la grâce de Dieu. Nous pouvons reprendre cette lecture. On nous dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu notre Dieu. À toi, Éternel, la grandeur, parce qu'il a compris par cette opération-là qu'ils ont faite, il a découvert davantage la grandeur de Dieu, la force et la magnificence de Dieu, l'éternité et la gloire de Dieu. Il dit, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, sinon tu ne l'aurais pas. Tu ne nous donnerais pas. Et au verset 12, il est dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. David comprend que tout ce qu'il avait, tout ce que le peuple avait, ne venait que de Dieu. C'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, etc. Donc pratiquement, il est en train de rendre grâce à Dieu par rapport à ce que Dieu avait accompli comme miracle au milieu de son peuple et au travers de lui aussi David. Amen. Et le deuxième texte que nous avons lu, c'est aussi une prière d'action de grâce, de louange et d'adoration, maintenant de Salomon. Salomon qui matérialise le projet de son père. Et qui se rend compte que c'est toujours par la grâce de Dieu qu'il avait fait. Et c'est pour cela qu'il va lui aussi prier pour rendre grâce à Dieu. Et dans sa prière, il dit ceci au verset 14. Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Car tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père. Ce que tu as déclaré de sa bouche, tu l'accomplis à ce jour parce qu'il avait dit que il y a son fils qui les remplacerait sur le trône, Salomon, et celui qui allait aussi construire le temple. Il était en train de vivre l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à son père David, et surtout par rapport aussi à la construction du temple. Et c'est pour cela qu'il lève ses mains. Lui, il a fait la même chose, il a réuni le peuple, et ensemble, ils ont prié pour louer le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de finir aussi ce temple que nous avons un jour décidé de construire pour notre Dieu. J'essaie un peu de faire une petite analyse comparative entre ce qui s'est passé avant ou même pendant la construction de ce temple de Jérusalem, le récit que nous venons de lire, l'histoire nous racontée par David et Salomon. J'ai trouvé quand même certaines similitudes entre cette histoire-là et notre histoire aussi, l'histoire de la construction de ce temple. Comme pour nous dire que si à la fin, David avait réalisé que c'était grâce à Dieu qu'il a pu réunir tout ce qu'il avait apprêté pour la construction du temple, et comme aussi pour nous dire que si Salomon finalement il avait compris que Dieu était le Dieu d'accomplissement, il avait accompli par lui la promesse qu'il avait faite, qu'il avait donnée à son père, et que pour cela ils ont rendu grâce à Dieu. Nous devons aussi nous apprendre à rendre continuellement grâce à Dieu quand nous nous tenons dans ce temple et nous réalisons que c'est par sa grâce que nous avons pu construire ce temple. Alléluia. 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 Bien-aimés, la première des choses est que David avait eu l'intention de construire le temple, de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Dieu lui dira que ton intention est bonne.
savez, quand je réalise, quand je vois aujourd'hui ce que nous avons pu réaliser par la grâce de Dieu, je me dis que quand cette intention a été prise, nous ne savons pas par qui, je ne sais pas. Pasteur Mbini peut-être pourra connaître celui qui avait, certainement peut-être c'est Pasteur Massamba, je ne sais plus, qui avait eu cette intention-là un jour, qui a proposé à ce qu'on construise un nouveau temple. Mais c'est aujourd'hui que moi personnellement que je réalise que Dieu avait jugé ce jour-là de bonne cette intention. Alléluia. Quand nous ne le savions pas, mais dans les secrets, peut-être il a dit à la personne qui n'a peut-être pas compris que cette intention est bonne. Sinon, nous n'aurions pas matérialisé cela. Alléluia. Donc, comme pour dire que Dieu avait agréé ce projet. Et c'est pour cela que, comme David et Salomon, nous devons louer Dieu. Il avait accepté ce projet. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Dieu n'a pas voulu que... L'intention est venue de David, mais Dieu n'a pas voulu que ça soit lui qui construise ce temple pour la gloire de Dieu. Il va choisir une autre personne, un descendant, un enfant de David. Et moi, je me suis dit aussi que depuis que cette intention a été prise, je ne sais pas par qui. Pardon? Mais nous savons que beaucoup de gens sont passés par ici avant nous. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Beaucoup de gens sont passés ici avant nous. Que nous pouvons comparer à David. Hein. Ils ont eu l'intention, mais ils sont partis. Certainement Dieu avait dit, oui d'accord par rapport à l'intention, mais ça ne sera pas vous. Alléluia. Et le choix de Dieu est tombé sur nous. Donc comme pour dire que tel que nous sommes là, nous sommes comme les Salomon par qui Dieu accomplit la promesse qu'il avait donnée à un certain David qui était là avant nous. Et c'est pour cela que nous devons louer Dieu pour cela. Vous vous souviendrez que à plusieurs reprises, je vous ai déjà dit cela. Que ce projet, le projet de construire ce temple, c'est un vieux projet, ça datait de très longtemps. Mais Dieu nous attendait. Il nous attendait pour la matérialisation de ce projet. Troisième chose, David avait préparé d'avance tous les matériaux qu'il fallait pour construire ce temple. Vous savez, j'ai essayé de faire un petit exercice. J'ai demandé à mes collaborateurs, à notre collaborateur, l'intendant, de nous retrouver un peu le montant que nous avons dépensé chaque année pour la construction de ce temple. Parce que ça fait 10 ans que nous sommes en train de construire. Ça fait 10 ans. Et je me suis dit que si Dieu nous avait dit que pour ce temple, je vous demande de réunir pour moi ces montants-là, nous allions dire ce jour-là que non Seigneur, nous ne saurons pas. Alléluia. Vous ne le savez pas, je vous apprends qu'aujourd'hui, 10 ans après, pour la construction de ce temple, nous avons pu réunir, nous avons pu dépenser près de 900 000 $. À peu près exactement dans le 867 000 $ que nous avons déjà dépensé. Et je me souviens que quand nous avons lancé ce projet, quand les ingénieurs avaient annoncé à l'époque le coût de, ils appellent ça comment, le gros œuvre. Voilà les techniciens, merci beaucoup. À l'époque, les ingénieurs avaient évalué cela à 150 000 $. Non, c'était entre 100 et 150, je ne connais plus le montant exact. C'était, je pense, 120 000 $. Et je vous ai déjà dit cela aussi à plusieurs reprises. Il y a quelqu'un
Il y a des gens, des frères de l'église, des papas qui sont venus me voir, pasteur. Sommes-nous vraiment à mesure de réaliser, de construire ce temple? Déjà, dès que la première étape va nous coûter 120 000 $, pasteur, où aurons-nous cet argent-là? Bien aimé, je vous apprends qu'aujourd'hui, 10 ans après, nous avons dépensé près de 900 000 $. Parce que c'est par sa grâce que nous avons pu réunir cela. C'est par sa grâce. Donc, ça fait 10 ans maintenant que nous sommes dans la construction de ce temple et nous avons dépensé jusque-là 867 788 000 $. Donc, c'est pour cela que j'ai dit près de 900 000 $. Et je peux dire même que près de 1 million de $. Alors, si je prends 900 000 $, c'est que nous avons dépensé en moyenne 90 000 $, 90 000 $. Et sans le savoir, chaque année, nous investissions 7 500 $ pour la construction de ce temple. Et en moyenne, journalier, chaque jour, l'église dépensait. Ça fait 10 ans que chaque jour, nous dépensons au moins 250 $ pour la construction de ce temple. Alors je me dis que, comme je venais de le dire, si Dieu nous l'avait demandé avant, il nous présente ces montants, il dit, peut-être dans une vision, Dieu montre à quelqu'un la beauté de ce temple, la beauté actuelle de ce temple. Et il nous dit, pour cela, il vous faut 900 000 $. L'assemblée est extraordinaire. Pasteur, tokoko kangote, tokoko kate, tokoko kate. Alléluia. Tokoko kate, tokoko kate. Comme pour nous dire tout simplement que comme Dieu, par David, avait préparé d'avance tous les matériaux pour la construction du temple, dans le secret, il a fait ça pour nous, sans que nous le sachions. Et petit à petit, chaque année, il tirait un peu de son tiroir, ou de ce tiroir, de sa caisse, un certain montant pour mettre ça à notre disposition pour construire le temple. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, nous devons aussi louer Dieu. Nous devons aussi l'adorer. Quatrième chose. David, après avoir tout réuni, invite le peuple et présente tout ce qu'il avait réuni comme matériaux de construction pour le temple. Et il présente ça au peuple. Et le peuple était content. Et Dieu lui dit, et David, dit au peuple, je vous demande aussi d'apporter volontairement les offrandes. 1 Chronique 29, verset 9. La Bible dit, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Quand David a lancé cet appel au peuple de Dieu pour apporter volontairement les offrandes pour la construction du temple, la Bible nous dit que le peuple s'est levé et il a donné avec joie. Ma lecture à moi, depuis que nous avons lancé ce projet, depuis que nous donnons à l'Éternel, nous le faisons aussi avec joie. Alléluia. Et c'est pour cela que chaque fois, quand nous voulons réunir de l'argent pour l'Éternel, parce qu'il sait que c'est avec joie que nous donnons, il met encore à notre disposition de l'argent pour que ce temple finisse un jour, parce que c'est déjà fini. Cinquième chose, c'est Salomon qui va bâtir cette maison. Nous l'avons déjà dit.
Parce que pour Salomon, Dieu venait d'accomplir la promesse qu'il avait donnée à son père. Et j'avais dit que nous sommes aujourd'hui le Salomon. Donc c'est par nous que Dieu est en train d'accomplir ce projet, ce plan qu'il avait communiqué à quelqu'un d'entre nous. Et c'est pour cela que nous devons le louer, c'est pour cela que nous devons l'adorer. Sixième similitude. Avant que Salomon ne naisse, Dieu dira ceci à David. 1 Chronique 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Je ferai venir en Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Comme pour dire la paix et la tranquillité pendant tout le temps qu'il aura à construire mon temple. Dieu a accordé la paix et la tranquillité à Israël par Salomon pendant tout le temps que Israël construisait ce temple. Et cela a pris au total 20 ans. 20 ans de construction. Parce que 1 Roi, chapitre 9, verset 10 nous dit, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons. C'est-à-dire la maison de l'Éternel et la maison du roi. Dans la paix, nous connaissons la nation d'Israël depuis qu'elle est là. C'est une nation qui a toujours connu des problèmes, des guerres à tout moment. Mais pendant la construction du temple, Dieu a fait que Israël soit en paix pendant 20 ans. Nous venons de totaliser 10 ans depuis que nous sommes en train de construire ce temple. Et cela dans la paix. Avec de petits problèmes, de fois de rien du tout. Aujourd'hui, nous pouvons les témoigner que 10 ans après, Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons louer Dieu, c'est pour cela que nous devons aussi l'adorer. Septième similitude. Israël n'a bénéficié d'aucun financement extérieur pour la construction de ce temple. Il est vrai que Salomon avait sollicité l'aide du roi de Tyr pour deux choses. Il avait besoin de ce roi parce qu'il voulait que ce roi lui cherche quelqu'un qui était habile, quelqu'un qui pouvait facilement ou qui était spécialiste dans les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en pierre, en bois, en étoffe, en toute espèce de sculpture. Parce que c'est dans ce coin-là, c'est dans ce pays-là qu'on trouvait beaucoup de ce genre. Et il demande de l'aide au roi de Tyr. Deuxième aide qu'il avait demandé au roi de Tyr, parce que Tyr dominait sur le Liban, il demande au roi de Tyr de lui fournir aussi du bois, les cèdres de Liban. Vous allez constater que quand vous lisez la Bible, la personne que le roi de Tyr va choisir, c'est un certain Huram-Abi, qu'on va envoyer en Israël pour la construction de ce temple. Donc, c'est spécialiste que le roi Salomon cherchait. Curieusement, sa mère est israélite et c'est son père qui est de Tyr. Donc, pour dire tout simplement qu'il était israélite. Mais deuxièmement, pour tout le bois que le roi de Tyr avait envoyé à Israël, le roi Salomon a donné une contrepartie en nature, comme pour dire que ce n'est pas gratuitement qu'ils ont eu cela. Donc on peut tout simplement dire qu'ils ont acheté. Et la contrepartie était en nature. Alléluia.
Ils n'ont bénéficié d'aucune aide extérieure. Bien aimé, depuis que nous avons construit ce temple, nous n'avons bénéficié d'aucune aide extérieure. Et nous savons même que le porte de banque nous était fait même fermé quand nous cherchions un crédit. On a fait des démarches à un certain moment. Nous sommes allés dans des banques pour chercher un crédit. C'est vrai que ça allait quand même être notre argent parce que nous allions les rembourser. Mais on nous disait non. Pourquoi? Parce que vos sources de revenus ne sont pas sûres. Les offrandes, ce n'est pas sûr pour rembourser un crédit. Mais Dieu a permis que nous puissions réunir près de 900 000 $. À l'époque, les crédits qu'on sollicitait, c'était entre 50 et 100 000 $, je crois. Alors, voilà ce que nous avons dépensé. Alléluia. Et c'est 20 ans après, 8e similitude, 20 ans après, ils ont terminé l'œuvre. Nous croyons aussi qu'il y a un temps que Dieu a limité pour ce temple. Et comme un jour nous allons dire, bon, maintenant c'est fini. Et aussi la paix. Alors pour terminer ce temple, il y a d'autres choses que nous devons faire. Et ils ont terminé, ils avaient déjà fini. Nous continuons. Et c'est pour cela que le 9 décembre prochain, nous allons encore réunir le moyen. Ce que nous avons l'habitude de faire. Ça sera notre grande fête d'action de grâce. Où nous allons apporter nos offrandes volontaires au Seigneur. Et comme d'habitude, avec joie. Amen. Avec joie. Nous allons encore apporter nos offrandes. Parce qu'il y a d'autres étapes qui nous restent encore à faire. Vous savez qu'avec les offrandes que nous avons réunies, tout compte fait, bon, je ne connais pas le montant exact. Mais nous sommes allés quand même au-delà de 100 000 $ que nous avons réunis l'année passée pour la construction du temple. Je ne connais pas le montant exact, le financier, c'est difficile parce que on ne leur avait pas demandé de préparer ça pour nous. Et ce que nous avons eu l'année passée, vous savez que nous l'avons utilisé, la grande partie, nous l'avons utilisé pour l'achat de chaises. Il y a une délégation qui est partie en Chine. Les chaises sont en route. Hein. D'ici à la fin du mois, les chaises seront là. Amen. Donc toutes ces chaises plastiques vont disparaître de ce temple. Amen. Les chaises seront là. D'ici à la fin du mois, les chaises seront là. Et avec ce que nous voulons réunir au mois de décembre, parce que c'est un projet qui existe, nous allons climatiser les temples, et ça sera climatisé. Donc, koti penza weza likamba kolobate ko soki ni nozo koti ofandi malili penza. Amen. Merci pour frère Isaac qui a commencé déjà les études. Les premières études, rien que pour la climatisation, nous donne à peu près 28 000 $. 28 000 $, est-ce que ça est le roni pour Nabiso? 28 000 $. Biso batoba 900 000. Alléluia. Nous allons réunir cela. Et avec l'argent de cette année, nous voulons aussi arranger notre esplanade, notre cour. Tokobongisa parking très bien. Tobakisi ba fleur totier très bien. Et les ingénieurs ont fait déjà aussi une étude là-dessus. Ça pourra nous coûter dans les 46 000 $. C'est rien, 46 000 $. Pour Nabiso, c'est rien. Alléluia. Pour Biso, tout ça, 900 000. Il faut être fier d'être de la parole de l'église locale, cette confra confort de Kitambo. Parce que tozo to samaloba na Nzambe, et Nzambe za ko accompagner biso dans ce que nous faisons pour sa gloire. Ça c'est un grand signe. Hein? Et nous ne parlons pas des bénédictions que chacun de nous reçoit.
de Dieu, particulièrement par rapport à ce que nous faisons. Tant que banda temple oyo, parking za kotonda tena mituka, mais si ko mituke ko kakasusu te awa. Mituke ko mati libanda. Longo totali ba misala nzamba pesi biso ba mariage ba mabota etc. Diverses bénédictions nzamba zo sopa kati na bomoi na biso. Ça doit considérer, vous savez, comme David et Salomon l'ont fait, il faut la reconnaissance. À tout moment, nous devons, même chez toi à la maison, tu lèves tes mains pour bénir le Seigneur par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il y a aussi la salle de fête, notre ancienne salle de fête, que nous devons aussi réhabiliter cette année. Tout éviter peut-être, ça va nous coûter dans le 20 000. Il y a Galdic aussi qui ne cesse de nous regarder, de regarder les instruments de musique qu'il utilise, c'est Nouni. Et chaque fois Galdic ne cesse de nous répéter, de nous rappeler qu'il faut des instruments de bonne qualité. So moni kitoko andako. Mais il faut que kitoko pèse à la peine à côté peu d'instruments de musique. Ça sont des choses que nous projetons cette année. Donc rien qu'en évaluant tout cela, vous allez réaliser que nous sommes au-delà de 100 000 $, au-delà même de 120 000 $. Dieu nous attend le 9. Et il sait que nous serons là avec joie. Chacun de nous apportera ses offrandes volontaires selon les possibilités que Dieu lui a données. Et c'est ça aussi notre secret. Oh, venez avec 100 $, avec 200 $, non. Vous donnez selon les possibilités que Dieu vous a données. Et c'est pour cela que certains viennent avec, il vient avec 5 $ parce que c'est ce qu'il a pu. Moussou a 10, Moussou 100, Moussou 500, Moussou fait 1000 $, Moussou 5000 $. Il y a des gens qui vous amènent 10 000 $. L'année passée, il y a 2 frères qui sont venus déposer chez moi au bureau. Chacun est venu avec 10 000 $ pour la fête d'action de grâce. Ils ont donné selon leurs possibilités. Bien aimé, c'est comme ça que nous avons réalisé ce projet. Venez avec ce que Dieu a mis à votre disposition, selon le moyen qu'il vous a donné. Et si vous pouvez aller au-delà, selon le moyen que Dieu vous a donné, par rapport à l'année passée, venez avec. Au Pesaki 100 $ l'année passée, mais cette année tu trouves que pour la gloire de Dieu et par rapport à tout ce qu'il a donné pour moi, il m'a donné, pardon, je peux donner 150, 200 $. Gloire au Seigneur. Ça c'est votre secret à vous. Toi et ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'année passée, j'avais reçu 3 personnes. Donc, il y a 3 personnes qui ont donné chacune 10 000 $. Donc de ces 3 personnes, nous avions réuni pour notre fête d'action de grâce 30 000 $. En conclusion, bien-aimés, nous disons que comme David et Salomon l'ont fait, nous devons aussi nous autres reconnaître. Et ce que nous allons faire encore, nous allons commencer à faire à dater d'aujourd'hui. Nous le faisons d'habitude, mais nous allons encore le faire. Reconnaître par notre prière d'action de grâce, de louange et d'adoration, que c'est à Dieu seul que reviennent la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Nous allons encore reconnaître aujourd'hui que tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à qui? À Dieu. Nous allons encore les louer, les lever, parce que nous croyons que seul l'Éternel qui règne, ni était son règne bien-aimé, qui s'est manifesté en nous, nous ne serions pas à mesure de lui construire ce beau temple. Comme David l'ont fait, David et Salomon l'ont fait,
Nous allons encore reconnaître, bien aimé, que c'est de lui que viennent toute la richesse et la gloire. Il est ce Dieu qui domine sur tout. Et c'est dans sa main que sont la force et la puissance. C'est la main de Dieu qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Nous allons reconnaître encore aujourd'hui par notre prière d'action de grâce, de louange et d'adoration qu'il est le Dieu d'accomplissement comme Salomon l'avait dit. Ce Dieu qui est en train de matérialiser ce projet. Il n'y a point de Dieu semblable à lui dans les cieux et sur la terre. Il est ce Dieu qui garde l'alliance et la miséricorde envers ses serviteurs qui marchent en sa présence de tout leur cœur, comme l'avait dit Salomon. Il est fidèle à sa parole. Et c'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, Paul dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.